Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les suites numériques en classe de première spécialité. Alors dans cette vidéo, on va traiter le cas des suites géométriques. Dans la précédente, on a parlé des suites arithmétiques, on a vu la définition de ce que c'est qu'une suite arithmétique, on a parlé aussi du sens de variation d'une suite arithmétique, on a vu aussi des propriétés qui permettaient de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, et en fait on va reprendre ça un petit peu de la même manière, mais cette fois-ci dans le cas des suites géométriques. Alors, dans votre leçon, à la suite de votre leçon, vous écrivez en rouge suite géométrique et vous n'oubliez pas de souligner ce titre. Et ensuite, vous écrirez en vert définition. N'oubliez pas aussi de souligner. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, donc définition, à écrire en rouge comme toujours. Une suite UN définie à partir du rang n0 est dite géométrique de raison Q si chaque terme est obtenu à partir du précédent en multipliant par Q. Autrement dit, UN0, donc le premier terme c'est un nombre réel, et pour tout n supérieur ou égal à n0, UN plus 1 est égal à UN fois Q. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Exemple, à écrire en vert en soulignant en vert, soit UN, la suite géométrique de premier terme U0 égale à 1 et de raison 2. Donc ça veut dire quoi? On a en particulier que, alors U0 est égal à 1, et donc U1, c'est 2 fois U0, c'est-à-dire 2 fois 1, donc 2. U2, c'est quoi? C'est 2 fois U1, c'est-à-dire 4, et ainsi de suite pour U3, etc. Alors, juste une petite remarque, donc ce qu'on vient d'appliquer là, c'est la définition, hein, effectivement. On a dit que chaque terme était obtenu à partir du précédent en multipliant par la raison. Donc chaque terme, donc U1, est obtenu à partir du précédent U0 en multipliant par la raison, qui est ici dans mon exemple 2. Pareil pour U2, U2 est obtenu à partir de U1, le terme précédent, en faisant x2. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que vous avez fini de noter. Remarque, à écrire en vert, à souligner en vert. De manière équivalente, si UN est différent de 0 pour tout n, autrement dit si chaque terme de la suite est non nul, alors dire que UN est géométrique de raison Q, ça revient à dire que pour tout n appartenant à n, le rapport UN plus 1 sur UN est égal à Q. Ou encore que UN plus 1 moins UN sur UN, ça c'est égal à UN plus 1 sur UN moins 1. En fait, tout ce que j'ai fait ici, là, c'est donc, si on peut dire, distribuer, là, j'ai fait UN plus 1 sur UN moins UN sur UN. UN sur UN, ça fait bien 1. Ça c'est égal à Q moins 1. Ainsi, une suite géométrique de raison Q modélise des évolutions successives à taux de variation entre deux termes consécutifs, constants égaux à Q-1. En fait, ceci, c'est ce qu'on appelle un taux de variation entre deux termes consécutifs. On parle aussi parfois de variation relative. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Soit UN, une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Donc là, je me suis représenté U0, U1, U2, U3, etc., UN-1, UN. Et j'aimerais, comme dans le cas des suites arithmétiques, déterminer une relation entre UN et par exemple un premier terme U0 ou même U1, pourquoi pas. Et donc on va donner des formules, comme dans le cas des suites arithmétiques, qui permettent d'exprimer UN en fonction de n. Donc ce qu'on remarque, ce qu'on sait, c'est que pour passer de U0 à U1, je fais fois Q, je multiplie par la raison. Pareil pour, donc ça nous donne U0 fois Q. Pareil pour de U1 jusqu'à U2, donc on obtient ainsi U0 fois Q au carré, parce que ici j'ai fait U0 fois Q, donc j'ai multiplié deux fois par raison, c'est-à-dire que je multiplie par Q au carré. De même, de U2 jusqu'à U3, je multiplie par Q, donc de U0 jusqu'à U3, je multiplie par Q mais 3 fois, c'est-à-dire j'ai fait fois Q au cube. Et donc vous comprenez bien que de U0 jusqu'à UN, on va multiplier par Q à la puissance n. On a donc une propriété quasiment analogue à celle des suites arithmétiques, mais juste retranscrite dans le cas des multiplications, si on peut dire. C'est que si UN est une suite définie sur n, dire que UN est géométrique de raison Q, ça équivaut
à dire que pour tout entier naturel n, un est égal à u0 fois q puissance n. Autrement dit, ça veut dire que si inversement on se donne une formule qui ressemble à ça, par exemple je dis n'importe quoi, mais 2 fois 3 à la puissance n, 2 fois 3 à la puissance n, ça veut dire que 2, ça serait u0 et 3, ça serait la raison q, et bien en fait, rien que à partir de l'écriture ici, on reconnaîtrait l'expression, ici, on reconnaîtrait une suite géométrique. Si un est une suite géométrique de raison q, alors pour tout nombre entier naturel n et p, on a un qui est égal à up fois q puissance n-p. Rappelez-vous, on avait une formule analogue dans le cas des suites arithmétiques. En particulier, si on prend p égale à 1, et bien en fait on a un qui est égal à u1 fois q puissance n-1. Bah, tout simplement, ici vous avez compris que de u0 jusqu'à un, on avait multiplié par q n fois. Et bien en fait, si à la place de démarrer à u0, on démarre à u1, en fait on aurait un terme en moins, et c'est pour ça qu'en fait ici, on aurait un qui est égal à u1 fois q puissance n-1. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va faire quelques petits exemples. Soit un la suite géométrique de premier terme u1 égale à 3 et de raison q égale à 5. Alors, pour tout n appartenant à n étoiles, donc cette fois-ci, je l'ai défini à partir de n égale à 1, donc le premier terme c'est u1, c'est pas u0, donc c'est pour ça qu'ici je mets n étoiles, eh bien on a un qui est égal à u1 fois q puissance n-1, donc j'applique la formule qu'on vient de voir à l'instant, et donc en remplaçant par les valeurs u1, donc en remplaçant u1 par 3 et q par 5, on obtient 3 fois 5 à la puissance n-1. Et donc ici, on a l'expression de un en fonction de n. Considérons maintenant la suite Vn, telle que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 7 fois 2 à la puissance n. Et bien là, on reconnaît bien une suite géométrique. Quelle est sa raison? Et bien en fait ici c'est 2, puisqu'on a 2 à la puissance n. Et le premier terme, vu qu'on a défini à partir de n égale à 0, donc V0, bah, c'est tout simplement 7. 7 fois 2 à la puissance 0, 2 puissance 0 ça fait 1, 7 fois 1 ça fait 7. Donc ce qu'on a dit, c'est que la propriété précédente nous permet de reconnaître une suite géométrique dont la raison est 2 et dont le premier terme, V0, est égal à 7. On dit que les suites géométriques correspondent à ce qu'on appelle des évolutions exponentielles. En fait, ce sont des évolutions extrêmement rapides. Bien plus rapides d'ailleurs que les suites arithmétiques. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Petit b. Variation d'une suite géométrique. Donc ce titre sera écrit en vert et à souligner en vert, comme toujours. Et donc, avant de continuer, j'aimerais vous montrer une petite illustration avec GeoGebra. On va se représenter une suite géométrique et voir un petit peu ce qu'il en est en fonction des valeurs de U0, le premier terme, et de la raison Q. Alors j'ai mis U0, mais ça aurait pu être U1. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé à l'allure de mon nuage de points. Donc ici j'ai U0 qui est égal à 0,5 et Q qui est égal à 1,18. Donc déjà juste, si on change la valeur de U0 avec la raison ici Q fixée, voilà un petit peu ce qui se passe. Ici donc j'ai U0 qui est positif, Q qui est plus grand que... alors Q qui est égal à 1,18, mais bon, peu importe. Voilà ce qui se passe. Donc pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la valeur de la raison. Donc voici ce qui se passe quand tu as U0 qui est positif ou négatif. Mais en fait, ce qui est très important, c'est presque pas le premier terme, mais bien la raison qui va nous donner plus d'informations encore sur le sens de variation. Regardez, si je prends ici, donc là j'ai Q qui est égal à, qui est plus grand que 1, mais dès lors que je prends des valeurs de Q, donc de la raison, plus petite que 1, voilà ce qui se passe. Vous voyez que là, la suite, elle s'écrase vers 0. D'accord, on y reviendra un peu plus tard là-dessus, mais en tout cas là, elle est décroissante avec U0 positif et Q plus petit que 1, alors précisément compris entre 0 et 1. Maintenant, qu'en est-il si je prends Q, alors Q on va le garder comme ceci entre 0 et 1, qu'en est-il si je prends maintenant plutôt U0 négatif? Ben, vous voyez que de la même manière, la suite vient s'écraser autour de 0, en fait ici elle est croissante, sans dépasser effectivement 0, puisqu'en fait ici tous les termes sont négatifs. Comme vous pouvez le voir ici notamment dans la table des valeurs. Donc voilà ce qui se passe lorsque Q est compris entre 0 et 1 avec U0 positif ou négatif. Voici ce qui se passe lorsque Q est plus grand que 1 avec U0 positif ou négatif. Vous voyez que là elle est croissante
dans le cas où U0 est positif et Q plus grand que 1, et là vous voyez que UN, la suite là, géométrique est décroissante dans le cas où U0 est négatif et Q plus grand que 1. Autrement dit, là les termes s'éloignent de l'axe des abscisses. Enfin, les points s'éloignent de l'axe des abscisses. Et dernier cas qui n'est pas vraiment programme mais qu'on peut quand même regarder, c'est que se passe-t-il maintenant si je prends la raison inférieure à 0. Donc ça c'est pas franchement programme mais ça peut être intéressant quand même de le regarder. Donc ici, voilà, j'ai des valeurs. Alors je vais prendre U0 positif assez grand. Donc voilà. Là, j'ai Q qui est compris entre moins 1 et 0. Vous voyez, on observe une espèce d'oscillation là, comme ceci, et les termes s'écrasent autour de 0. Hop, je vais grandir, je vais zoomer un petit peu. Et on le voit bien ici dans la table des valeurs. Regardez, j'ai 5, moins 4,25, 3,61, moins 3,07, 2,61. En fait, on a une espèce d'alternance de signes. Dans tous les cas, comme Q est, si on peut dire, en valeur absolue compris entre 0 et 1, d'accord, Q négatif, hein, mais il est compris entre moins 1 et 0, et bien ici, la suite vient s'écraser autour de 0, mais en oscillant. Et si maintenant je prends, donc, alors, que je prenne U0 positif ou négatif, en fait, on se rend compte que ça ne change rien. Le comportement reste le même. Et enfin, donc si je prends Q plus petit que moins 1, là, cette fois-ci, je prends une valeur de U0 plus petite, on le voit bien, là, les termes s'éloignent de plus en plus vite de 0, donc on ne peut pas dire qu'elle est croissante et décroissante, c'est pas le cas en fait. Hein. Elle est ni croissante ni décroissante, cette suite, puisque là, un coup j'ai un terme positif, un coup un terme négatif, un coup un terme positif, un coup un terme négatif, donc en fait, on dit que cette suite-là n'est pas monotone dans le cas où Q est négatif. Là, vous voyez, là c'est pareil, puisque j'ai un terme positif, un terme négatif, un terme positif, un terme négatif, un terme positif, un terme négatif, donc en fait cette suite-là n'est pas monotone. Elle est ni croissante, ni décroissante. Voilà. Et donc, ça c'est si maintenant U0 est négatif avec Q plus petit que moins 1, strictement. Alors, j'en ai pas parlé, mais que se passe-t-il si par exemple Q est égal à 0? Alors Q égale à 0, justement, ça n'aura pas d'intérêt, on ne prendra pas ça. Mais si Q égale à 0, eh bien, vous voyez que tous les termes à un moment donné sont égaux à 0. Voilà, on a une suite qui est stationnaire et c'est pas un exemple qui est intéressant et c'est pas ce genre de suite géométrique qu'on va étudier. De la même manière que si Q est égal à 1, hop, voilà, j'y arrive. Vous voyez là encore que la suite est stationnaire. Et là encore, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Si Q est égal à moins 1, on peut regarder aussi. Voilà. Je pense qu'on voit bien. Voilà. Par exemple, prenons U0 égale à 5, et là vous voyez bien que un coup ça vaut 5, un coup moins 5, 5, moins 5, etc. Voilà. Donc Q égale à 1 ou Q égale à 0 ne seront pas des cas qu'on traitera en pratique. Mais bon, voilà, c'est ce que ça fait au moins. Alors, regardons maintenant le cours, on va continuer, on va compléter. Donc, propriété, à écrire en rouge et à souligner en rouge. Soit UN, une suite géométrique de premier terme U0, alors non nul, et de raison Q non nul. En fait, on a le tableau suivant. Alors, c'est ce qu'on a vu, ça résume exactement ce qu'on a vu précédemment. Donc, comment ça se lit ça? Donc, en fait, on a deux colonnes. Le cas où le premier terme U0 est positif et le cas où le premier terme U0 est négatif. Donc, en fait, vous allez voir, en fait, ça va juste changer, on va juste inverser certaines choses, mais ça ne va pas changer grand-chose. Premier cas, c'est si Q est plus grand que 1. On avait vu que, dans ce cas-là, la suite UN est strictement croissante. Et si U0 est négatif, en fait, c'est l'inverse, la suite UN est strictement décroissante. Ensuite, lorsque la raison Q est comprise entre 0 et 1 et que U0 est positif, donc ça revient à donc, ce cas-là, donc compris entre 0 et 1. Quand U0 est positif, vous voyez qu'elle est décroissante. Quand U0 est négatif, vous voyez qu'elle est croissante. Donc, c'est exactement ce qui est écrit ici. U0 positif décroissante, U0 négatif, croissante strictement. Quand Q est égal à 1, si Q est égal à 1, on a vu tout à l'heure qu'elle était stationnaire. Tous les termes sont égaux à U0. Et enfin, quand Q est négatif, on a vu qu'en fait la suite UN n'était pas monotone, dans tous les cas. Quand je dis qu'elle n'est pas monotone, ça signifie qu'en fait elle n'est ni croissante, ni décroissante. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que vous avez noté tout ceci, y compris le tableau évidemment. Alors, ce document-là, donc là on va représenter justement les cas de figure qui nous intéressent. Là, en l'occurrence, ce que vous allez voir à l'écran, ça vous aura été déjà distribué dans une feuille
avec les figures à découper, à coller dans la leçon, comme toujours. Donc en fait, vous n'avez rien à reproduire sur votre cahier, hein, tout est déjà fourni pour vous. Mais juste, on va reparler, re-résumer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, ça, la suite là, elle est croissante. Vous voyez que le premier terme, il est positif. Ça veut donc dire qu'on a U0 qui est positif et Q qui est plus grand que 1. Ici, là, c'est l'inverse. Le premier terme est positif, mais la suite, elle est décroissante. Alors, c'est pas l'inverse, hein, concrètement. Faut pas que je dise comme ça, mais premier terme positif, la décroissante, ça veut dire que la raison Q est comprise entre 0 et 1. Là, cette fois-ci, donc, les termes, vous voyez, qui s'éloignent, les points là s'éloignent de l'axe des abscisses, comme ici. Ça veut donc dire qu'on est en présence d'une raison Q qui est plus grande que 1 et de premier terme négatif. Donc là, vous voyez, ça s'éloigne, là, ça s'éloigne. Le premier terme est négatif, Q est plus grand que 1. Alors que là, les termes sont rapprochés. Là, de la même manière, les termes se rapprochent de l'axe abscisse. Ça veut dire que la raison Q est comprise entre 0 et 1, mais par contre que U0 est négatif. Voilà, donc ça, c'est un document qui vous aurait été déjà distribué. Donc vous avez juste à le coller dans la leçon à la suite de ce que vous avez écrit. Je continue. On passe au petit c, à écrire en vert, à souligner en vert. On va parler de la somme des termes d'une suite géométrique. Propriété à écrire en rouge. Soit Q un nombre réel différent de 1. Alors, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des q puissance k, donc ça je vous rappelle, ça signifie quoi? Ça signifie en gros q à la puissance 0 plus q à la puissance 1 plus q au carré plus q à la puissance 3 jusqu'à q à la puissance n. Donc cette somme-là est égale à 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Alors ça on va l'expliquer, on va le justifier, vous inquiétez pas, on en fera la démonstration, mais on va d'abord écrire le résultat et après on verra pourquoi c'est le cas. Et enfin, de manière générale, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique elle est donnée par une formule très simple à retenir. C'est le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes sur 1 moins q. Alors, en fait, concrètement, la formule qui est ici, c'est juste un cas particulier de la formule qui est ici, puisque cette formule, la première ici, si on prend le premier terme, c'est 1. Et ensuite, le nombre de termes qu'il y a entre 1 et n, eh bien en fait, il y en a n plus 1. Oui, parce que je vous rappelle que de 1 à n, il y en a n, mais donc de 0 jusqu'à n, il y en a n plus 1. Donc en fait, ça ferait, si on appliquait cette formule-là ici, on aurait 1 fois 1 moins q à la puissance n moins 1 sur 1 moins q. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et reprendre reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, avant de faire la démonstration de ce qu'on a dit précédemment, je vous montre un petit exemple, on va voir un petit peu comment ça s'applique, ce qu'on vient de voir à l'instant, et après on expliquera, on démontrera d'où ça vient. Alors, on va prendre une suite géométrique, Vn, de raison q égale à 0,5, et de premier terme V0 égale à 100. On va calculer la somme suivante. Je veux calculer la somme pour k allant de 0 jusqu'à 4 des Vk. Autrement dit, je veux calculer V0 plus V1 plus V2 plus V3 plus V4. Il y aurait une méthode un peu bête qui consisterait à calculer chacun des 5 termes qui sont ici, puisqu'il y en a bien 5, on va en reparler, mais il y a bien 5 termes, de 0 jusqu'à 4, 0, 1, 2, 3, 4, ça fait 5 termes, et donc on pourrait calculer, alors V0 c'est déjà fait, c'est pas la peine, mais on pourrait calculer V1, V2, V3, V4, et ensuite additionner tout ça. Mais c'est pas très malin, parce que notamment si on allait jusqu'à 40, eh ben, on ferait pas ça 41 fois, ce serait hors de question. On va appliquer la formule précédente, qui en fait, comme vous l'avez compris, ne nécessite que finalement la connaissance du premier terme de cette somme. Donc ici, on démarre à V0, et donc d'après la formule précédente, eh bien c'est V0 que multiplie 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. Premier terme de la somme, V0. Combien de termes y a-t-il de la somme? Il y en a 5, de 0 à 4. Donc, si j'applique ce qui a été écrit au-dessus, c'est ce que j'obtiens là. D'où en remplaçant, ça fait 100 fois 1 moins 0,5 à la puissance 5 sur 1 moins 0,5. Alors, pourquoi? Parce que V0 est égal à 100, et Q, il vaut 0,5. Et ça fait avec la calculatrice 193,75. Voilà, je vous laisse vérifier le résultat. On ne sait jamais, je peux me tromper, mais je pense pas puisque je l'ai revérifié. Alors, mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, démonstration. On va démontrer donc le premier point. On va prendre donc un réel q différent de 1 et n un entier naturel non nul. On a alors, donc ce que je veux moi c'est calculer 1 plus q au carré plus etc. jusqu'à q puissance n. Et en fait l'astuce consiste en fait à multiplier ceci par 1 moins q et observer ce que ça fait. Vous allez voir qu'en fait il y a
une grosse simplification qui va s'opérer ici. Donc, je vais appliquer la distributivité. Donc j'ai ce 1 que j'écris en bleu, et puis Q que j'écris en rouge, et donc j'applique la distributivité. Donc je distribue 1 sur chacun des termes de ma somme, ça fait 1 fois 1, plus 1 fois Q, plus 1 fois Q au carré, plus 1 fois Q au cube, plus 1 jusqu'à etc., jusqu'à 1 fois Q puissance n. Donc j'obtiens, si on peut dire là, après avoir distribué le 1 en bleu, ben, ce que j'écris en bleu ici, 1 plus Q au carré, jusqu'à Q puissance n. Ça, c'est après avoir distribué le 1 sur chacun des termes de ma parenthèse ici. Maintenant, je fais moins, donc j'ouvre une parenthèse et je distribue Q sur chacun des termes de ma somme qui est ici. Donc ça fait moins Q fois 1, c'est-à-dire moins Q, plus, alors le moins je l'ai mis en dehors d'une parenthèse, donc j'ai fait moins, j'ai ouvert une parenthèse, et comme ça je distribue directement, après on verra pour les signes. Mais c'est pas compliqué, on pourrait déjà enlever la parenthèse, et donc ça nous donne Q plus Q au carré plus Q au cube, parce que Q fois Q au carré ça fait Q au cube, jusqu'à Q fois Q à puissance n, ce qui nous donne Q à puissance n plus 1 pour le dernier, et là comme ici je ne l'ai pas écrit mais j'avais Q puissance n moins 1, bah, Q fois Q puissance n moins 1 ça fait Q puissance n. Voilà, donc on comprend bien que Q jusqu'à Q, donc Q fois Q puissance n ça fait bien Q puissance n plus 1. Donc maintenant, si j'enlève ma parenthèse et que je distribue le signe mon signe moins sur chacun des termes de la parenthèse, ça va donner quoi? Bah, ça va donner 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance n, donc j'ai recopié ce qui était ici, moins Q au carré, moins Q au cube, etc., moins Q puissance n, moins Q puissance n plus 1. Et là, je vois qu'il y a plein de simplifications que je peux faire. Plus Q, moins Q. Q au carré, moins Q au carré. Q au cube, moins Q au cube. Q puissance n, moins Q puissance n. Et il reste à la fin 1, moins Q puissance n plus 1. Autrement dit, j'ai 1 moins Q, facteur de 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance n, qui est égal à moins 1 moins Q puissance n plus 1. D'où, en faisant passer ce facteur-là de l'autre côté du signe égal, j'obtiens 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance n, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et ça, c'est le premier résultat qu'il fallait démontrer. Voilà, on peut mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que c'est noté. On continue. Alors, donc, hop, c'est bon. Donc, deuxième point, donc, on considère une suite Vn géométrique de premier terme V0 et de raison Q différent de 1. On prend n et p deux entiers naturels non nuls, tels que n soit strictement plus grand que p. On a alors donc la somme qui va de p jusqu'à n des vk est égale à quoi? Donc cette somme, on peut l'écrire, vk, je vous rappelle d'après la formule du cours que c'est v0 fois q à la puissance k. D'accord? J'ai simplement fait qu'exprimer vk en fonction de k. Car, comme on l'a dit, vk est égal à v0 fois q puissance k pour tout entier k. Ce qui nous donne donc ce terme V0, ce facteur V0, rappelez-vous que ça c'est une somme. Donc en fait V0 c'est ce qu'on appelle en fait un facteur commun, que je peux sortir de la somme, je peux la mettre en dehors de la somme. Donc ça fait V0 fois la somme pour k allant de p jusqu'à n des q puissance k, en factorisant par V0 ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça nous fait V0 fois q à la puissance p, plus q puissance p plus 1, plus q puissance p plus 2, etc. jusqu'à q puissance n. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit cette somme-là, d'accord, différemment pour que vous puissiez un peu mieux la comprendre. Ça, c'est, puisque je démarre à p, ça fait q puissance p, et après le terme suivant, bah, c'est p plus 1, p plus 2, etc. Et on s'arrête à n, q puissance n. Ce qui nous donne encore v0 fois q puissance p fois q à la puissance 0, plus q puissance p fois q puissance 1, plus q puissance p fois q au carré, plus etc. q puissance p fois q puissance n-p. Alors, pourquoi ça? Bah, tout simplement, vous le savez, quand j'écris q puissance p plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire q puissance p fois q puissance 1. q puissance p plus 2, ça fait q puissance p fois q au carré. Donc c'est ce que j'ai dit ici. q puissance p, bah oui, c'est q puissance p plus 0, c'est-à-dire donc q puissance p fois q puissance 0. Par contre, pour le dernier terme, bah, si vous regardez bien, si on fait un peu le travail inverse, c'est-à-dire que si j'ai réécrit q puissance p fois q puissance n moins p, ça fait q puissance p plus n moins p. Et p moins p, ça fait 0, il ne reste plus que n. Donc on retrouve bien q puissance n. Alors, vous vous direz, mais pourquoi avoir fait ça? Bah, parce que justement, je vais me ramener cette fois-ci non pas à une somme qui démarre à p, mais à une somme qui démarre ici, pour les puissances de q, à 0. Et je constate une chose, c'est que là j'ai un facteur commun, c'est q puissance p, que je vais donc pouvoir sortir de cette somme qui est ici.
Ça nous fait donc V0 fois Q puissance P fois, alors Q puissance 0 ça fait 1, plus Q à puissance 1 ça fait Q, plus Q au carré jusqu'à Q puissance N moins P. Et bien ça fait, en factorisant, donc comme j'ai dit par Q puissance P dans l'expression précédente, ça fait donc V0 fois Q puissance P, que multiplie 1 moins Q puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Alors, juste, j'explique d'où ça vient ça, tout simplement d'après le point numéro 1, la précédente formule, hop, je vous la remontre, qui est ici donc, celle-ci là, à la place de prendre n, j'ai mis n-p, c'est tout ce que ça veut dire. Ici j'avais n, mais initialement, mais là maintenant j'ai n-p, et donc ici j'écris n-p. Ce qui nous donne bien, donc n-p plus 1, et donc ça c'est d'après le 1. Finalement, ça nous donne donc V0 fois Q puissance P, ça fait V indice P, fois 1 moins Q puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Et donc, N moins P plus 1, ça c'est égal au nombre de termes qu'il y a dans ma somme, puisque effectivement de P jusqu'à N, on a vu ça en classe, on aura vu ça en classe en fait, de P jusqu'à N, il y a N moins P, mais comme je compte le terme d'indice P, ça fait N moins P plus 1, bien N moins P plus un terme, et ça nous donne bien la formule qu'on voulait démontrer. Voilà, alors cette démonstration, elle est, je sais de prime abord en classe de première, assez complexe. Je ne vous demande pas de la connaître par cœur évidemment, mais si vous avez réussi à la suivre, eh bien tant mieux. Voilà, mettez la vidéo en pause et reprenez la lecture une fois que c'est noté. Voilà, alors, cette partie du cours est enfin terminée, et dans la dernière partie, on introduira la notion de limite.